le voyage sans fin de l'âme, un aperçu de la vie et du sens de l'existence. L'âme humaine est une partie immortelle, existant éternellement, au-delà de toute limite du temps. Dès sa naissance dans ce monde, l'âme commence un voyage extraordinaire, où chaque vie est un pas en avant, une leçon précieuse qui nous aide à grandir, à comprendre et à surmonter nos propres limites. Ce voyage, qu'il soit rempli de joie ou de défis, apporte toujours une signification sacrée que les gens ne peuvent ressentir qu'à travers des expériences profondes. Quand une vie se termine, l'âme ne disparaît pas. Au lieu de cela, il fait une pause, réfléchit aux leçons apprises et se prépare aux nouveaux défis qui l'attendent. L'âme s'élève, progressant vers des niveaux plus élevés, une dimension où tout ce qui existe a une signification plus profonde et une compréhension plus complète. C'est comme un feu pur, trouvant toujours le moyen de se fondre dans la matière pour se régénérer, ouvrant ainsi un nouveau cycle de vie, plein d'espoir et de miracles. Ce chemin, bien que difficile, est celui où l'âme est confrontée à des choix, décidant parfois de son propre chemin ou acceptant les conseils de guides invisibles. Mais quel que soit le chemin que vous choisissez, la destination ultime est toujours une réunion avec soi-même, une maturité et une sagesse toujours croissante. Chaque fois qu'elle se réincarne, l'âme continue son voyage pour explorer l'univers magique où les leçons du passé deviennent la clé pour ouvrir la porte à un avenir éternel, plein de mystères et d'espoir. Dans cet univers vaste et éternel, l'âme est comme un artiste talentueux, travaillant dans son propre atelier de création. Collectionner tous les souvenirs et les expériences de vie passée et créer un tableau plein de couleurs vibrantes. Avant de se réincarner, chaque âme doit faire face à des choix très importants concernant le chemin qu'elle empruntera. Ce chemin peut être calme, simple ou plein de turbulences politiques et familiales. Il peut s'agir d'un parcours créatif, scientifique ou même dédié à la recherche de richesses. Parfois, l'âme choisit une vie austère ou romantique, comme une aventure épique, naviguer sur les océans, à la recherche d'îles inconnues ou voyager dans l'espace, explorer des planètes. Tous ces choix font partie d'un seul complot que l'âme s'écrit pour apprendre et grandir. Je me souviens que j'ai été confronté un jour à ce grand choix, vivre une vie facile et calme, ou une vie pleine de défis, difficiles, mais cela m'aiderait à évoluer. Peu importe le chemin, mon âme a choisi d'éprouver des difficultés, car j'ai compris que chaque défi me mènerait à de précieuses leçons, à une connaissance plus profonde. En me réincarnant sur Terre, j'ai réalisé que même si la vie peut être difficile, ce sont précisément ces défis qui donnent un but, qui rendent la vie plus significative que jamais. J'ai compris que nous ne sommes pas là par hasard. Chaque âme qui vient sur Terre a une raison, un but, pour apprendre, grandir et trouver l'harmonie en elle-même. Et puis, en réfléchissant plus profondément, j'ai réalisé que les parents sont les personnes les plus proches et les plus importantes dans nos vies. Ce sont les compagnons les plus proches, ceux qui nous enseignent l'amour, la gratitude, la patience et la capacité d'accepter. Ils nous aident à relever des défis, parfois même ceux qui semblent impossibles à surmonter. Même si, parfois, les parents ou les proches peuvent nous causer de la douleur, des reproches ou des manipulations. Si nous regardons tout cela sous un angle différent et comprenons pourquoi les choses arrivent, l'âme reconnaîtra que ce sont de précieuses leçons attendent d'être apprises. Lorsque nous apprenons à pardonner et à comprendre ce que nos parents ou nos proches nous apportent, l'âme se sent plus heureuse et plus forte que jamais. Chaque difficulté, chaque épreuve, sont des briques qui construisent notre force intérieure, aidant l'âme à s'élever vers les sommets de la maturité et de la croissance. Selon les étudiants qui étudient ces processus, le choix des parents s'effectue environ 1 an avant l'incarnation. L'âme observe ses futurs parents et comprend les opportunités de développement qu'ils peuvent offrir. Dans ce processus,
Elle prend en compte de l'environnement familial et des vibrations énergétiques que les parents peuvent apporter. Le niveau de développement de l'âme et des parents est essentiel. Les parents assurent non seulement les soins physiques, mais aussi les vibrations nécessaires au développement de l'âme sur le plan terrestre. Si les parents ont un faible niveau de développement, l'incarnation de l'âme dans cette famille ne sera pas possible. Il doit y avoir au moins une affinité vibratoire minimale. Les enfants naissent dans des circonstances différentes, avec des destins différents. L'attitude de la mère envers le bébé dans son ventre influence profondément sa vie terrestre. Le moment de la naissance est un processus complexe, puisqu'il implique la fusion des cellules et passer par un couloir sombre vers la lumière. Un processus extrêmement compliqué. Le comportement de la mère pendant la grossesse a un impact important sur ce que l'enfant va mettre au monde. S'il y a des traumatismes à la naissance, ceux-ci peuvent conduire à des croyances limitantes, comme « je ne suis pas au bon moment », peur de la mort, sentiment d'inutilité ou encore peur de quitter le corps. La même chose se produit lors des accouchements par césarienne, ou lorsqu'un bébé naît avec le cordon ombilical autour du cou. Comment pouvons-nous comprendre pourquoi cela se produit? Pour comprendre ces expériences, il est nécessaire de faire une méditation profonde, se souvenir de toutes les périodes dans l'utérus et travailler avec le karma et les souvenirs de l'âme. C'est important dans une perspective de régression, puisqu'on travaille en profondeur avec les lignées d'héritage pour libérer une partie du karma. Mais on ne travaille pas au niveau de l'ADN ou de la mémoire cellulaire. Parce qu'en régression, l'existence de vies antérieures se confirme notamment à travers les enfants. Il existe de nombreux livres sur ce sujet. Je recommande de lire le livre « Souvenir d'un ange ». Les enfants de moins de 5 ans ont un souvenir clair de leurs vies antérieures. Il y a aussi des conseils judicieux dans Août pour écouter davantage nos enfants. Personnellement, j'écoute aussi comment les adultes parlent à leurs enfants dans les transports en commun et dans les parcs. J'ai été témoin d'une conversation dans laquelle un garçon, pendant ses vacances en Espagne, a répété à plusieurs reprises qu'il y avait vécu avec sa mère et qu'il nourrissait les gens dans un magasin d'alimentation. Ce n'est pas seulement de l'imagination, c'est peut-être l'une des dernières incarnations de l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né dans la famille dans laquelle vous êtes né? Peu de gens savent que l'âme de chacun choisit la lignée dans laquelle elle va s'incarner. Selon la numérologie et l'étude de la bouée de sauvetage de Voronova, l'âme vient sur Terre pour recevoir des leçons spécifiques et acquérir des expériences précieuses. Comme si elle était dans une université sur cette planète. Ce processus peut être rapide, puisque l'espérance de vie moyenne d'une personne est d'environ 70 ans. Avant de s'incarner, l'âme choisit la famille et la lignée selon sa volonté. Mais il y a quelque chose de plus, l'âme peut aussi choisir son partenaire, selon ce qu'il souhaite vivre et apprendre. Il renaît dans une famille dont l'énergie est similaire à la sienne, pour remplir son objectif. Il est important de comprendre que dans nos vies, tout ce qui arrive a une raison. Avez-vous déjà entendu l'expression « Vous ne pouvez pas choisir vos parents ». Ce n'est pas vrai. Nous choisissons nos parents, et aussi notre partenaire. Même si cela peut paraître difficile à croire, avant de naître, nous sommes d'accord avec chaque personne qui jouera un rôle important dans notre vie. Et elle nous apporte de précieuses leçons, au lieu de nous demander « Pourquoi ma mère agit-elle ainsi ?» ou « Pourquoi mon mari ou ma femme n'est-il pas juste envers moi ?» Il faut se demander « Que m'apprennent ces situations ?» Peut-être faire davantage confiance à la vie, accepter qui je suis et accepter les circonstances. Ou peut-être apprendre à pardonner et à avoir de la compassion. Peut-être apprendre à écouter nos parents et les autres. Ou peut-être, apprenez à partager et à être juste. Parents, conjoints, amis. Ce sont les meilleurs professeurs. Nous les choisissons pour aider au développement de notre âme. Dans cette vie. Sur Terre, bien souvent,
Des situations difficiles impliquent les personnes les plus proches de nous. Nous avons le choix de nous retirer ou d'évoluer. Accepter la leçon de confiance et de pardon. Valoriser notre existence et avancer vers nos objectifs. Tomber dans le désespoir et le blâme. Le choix vous appartient toujours. Personne ne peut violer votre liberté de choix. Vous devez comprendre que dans chaque situation douloureuse, votre récompense est cachée pour passer à un nouveau niveau. Au lieu de demander « Pourquoi cette personne est-elle si mauvaise ?» ou « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» Réfléchissez. Qu'est-ce qu'ils m'apprennent? Que puis-je en tirer? La vie et les circonstances sont les meilleurs professeurs, enseignant à l'âme de précieuses leçons. Chaque défi, chaque relation est une opportunité d'évoluer. Pour atteindre une phase supérieure de développement, la chose la plus importante dans ces leçons, c'est la compréhension. Le rôle de nos proches, en particulier des parents. Si nous ne pouvons pas accepter et pardonner à nos parents, notamment à notre mère, notre âme aura du mal à s'harmoniser avec notre nature féminine ou masculine. Une femme ne peut pas s'aimer et s'accepter complètement si elle n'est pas en harmonie avec sa mère, alors qu'un homme aura du mal à trouver une bonne femme et le véritable amour s'il n'accepte pas son propre père. Rejet ou non-acceptation de la part des parents, notamment rejet du père, cela peut être la cause d'échecs dans la vie, tant dans la carrière que dans la sphère amoureuse. La relation avec le père influence également la vocation, l'acceptation de soi et le but de la vie de chacun. L'argent, par exemple, est une partie importante de la vie. Mais si nous n'avons pas une relation saine avec notre père, l'argent ne nous parviendra pas facilement. Colère ou non-acceptation du père crée des obstacles qui bloquent le flux de l'abondance financière dans nos vies. Par contre, une bonne relation avec la mère influence directement notre capacité d'expansion financière. Parce que les finances, ils ne sont pas seulement une question matérielle, mais aussi une récompense pour avoir accepté et honoré nos parents, tels qu'ils sont, avec leurs vertus et leurs défauts. C'est la décision de chaque âme, avant la naissance, d'accepter et d'honorer ses parents, ce qui définit le parcours financier et la vie de la personne. Comprendre notre lignée familiale et les choix que nous faisons avant la réincarnation peut nous aider à réaliser que chaque relation a une mission karmique unique. Par exemple, si vous êtes né en janvier, vous devrez peut-être aider vos frères et sœurs en atténuant leur karma sans le dire, en évitant les manipulations. Le développement de l'âme dépend non seulement de l'aide à la famille, mais aussi de la façon dont nous faisons face aux défis et apprenons à accepter les difficultés pour évoluer. Les personnes nées en février, par exemple, peuvent avoir connu un manque dans des vies antérieures. Et dans cette vie, leur mission est de développer la gentillesse et la compassion. Tout cela est un choix de l'âme avant de naître. Ces décisions ne sont pas fortuites, mais font partie du chemin évolutif qui aide l'âme à mieux se comprendre elle-même et son but dans la vie, afin de trouver la paix et le vrai bonheur. Chaque âme qui vient dans une famille apporte avec elle des leçons, des karmas et des qualités héritées de vies antérieures. Ces qualités, qui peuvent être transmises par les grands-parents, les parents ou les ancêtres, sont les facteurs qui déterminent le chemin de chaque être humain. Cependant, chaque âme doit apprendre à développer ses qualités afin de surmonter les défis de la vie. Pour ceux qui sont nés en février, la vie vous apprendra la gentillesse et le souci des autres. Si dès leur plus jeune âge, ils n'apprennent pas à aimer et à prendre soin de ceux qui les entourent, le destin les mènera à des situations difficiles, à des maladies ou à des relations compliquées avec leurs proches, dans le but de forger en eux un cœur plein de compassion. Ces épreuves, bien que douloureuses, sont de précieuses leçons qui aideront l'âme à mûrir et à être plus généreuse. Les personnes nées en mars peuvent avoir le sentiment que le lien avec leur mère dans des vies antérieures ne leur a pas permis de se développer de manière autonome. Dans cette vie, apprendre à être indépendant sera essentiel. S'ils n'y parviennent pas, les défis seront immenses. L'indépendance est une leçon vitale, et plus tôt ils l'apprendront,
plus il leur sera facile de se développer et de trouver leur propre voie. Pour ceux qui sont nés en avril, la relation avec les parents peut être complexe, notamment avec la figure paternelle. Dans certains cas, ils peuvent vivre l'absence d'un père ou des relations remplies de douleur et de ressentiment. Il est crucial qu'ils apprennent à pardonner et à remercier leur père, car sa présence, qu'elle soit positive ou négative, a été fondamentale pour leur développement. Le pardon est une étape essentielle dans le processus de guérison et de croissance personnelle. Les personnes nées en mai portent avec elles le karma lié à la mère. La relation avec elle peut être difficile, et si vous n'apprenez pas à lui pardonner et à l'aimer, vous continuerez à rencontrer des difficultés dans votre lien avec elle. Il est important qu'ils reconnaissent que malgré les imperfections de leur mère, c'est elle qui leur a donné la vie. Apprendre à l'aimer et à la remercier est une leçon clé pour son évolution. Les personnes nées en juin viennent au monde avec pour mission d'apprendre à construire des relations familiales saines. Parfois, les relations familiales peuvent devenir tendues lorsque les parents ne sont pas gentils avec leurs enfants ou lorsque les enfants ne comprennent pas leurs parents. Les personnes nées en juin sont censées être des artisans de paix, aidant leur famille à guérir et à retrouver l'harmonie. Pour ce faire, ils doivent éviter le ressentiment et l'agressivité et adopter l'acceptation, la patience et le pardon. Les personnes nées en juillet pourraient se heurter à des blocages dans leur lignée familiale. Ils devront peut-être déménager, voire partir seuls. Ils apprendront à accepter que la vie n'est pas toujours parfaite. Les difficultés familiales peuvent faire partie du processus de croissance et parfois un changement d'environnement ou un mouvement physique peut apporter paix et créativité dans leur vie. De plus, ceux nés en juillet pourraient avoir des problèmes de santé liés au système musculo-squelettique, reflétant des tensions dans leurs relations familiales ou professionnelles. Cependant, si vous parvenez à ajuster votre vie, à travailler dans un environnement harmonieux et à avoir une routine flexible, vous pourrez minimiser ces problèmes. En général, la vie de famille n'est jamais parfaite. Les conflits et les défis peuvent provenir de temps lointains. Même si les parents ne sont pas parfaits ou ont commis des erreurs, chaque âme a pour mission d'apprendre de ses relations. L'important n'est pas de laisser les différences contrôler nos vies, mais d'apprendre à accepter, à pardonner et à grandir. Chaque âme fera face à des épreuves uniques, mais c'est dans ces épreuves que vous trouverez votre force, votre maturité et votre paix intérieure. Chaque âme qui vient sur Terre apporte avec elle une mission unique, mais il y a quelque chose d'essentiel que nous devons tous apprendre. Renforcer et développer nos relations familiales, notamment avec nos parents. Dès la naissance, l'âme doit apprendre à penser les blessures, non pas à prendre parti dans les conflits, mais à trouver le moyen de rétablir le lien avec les parents, à préserver la paix et l'harmonie au sein du foyer. En particulier, pour ceux qui sont nés en septembre, si les parents ont divorcé, votre tâche est de devenir le pont entre eux en construisant un lien affectif, en évitant les conflits et en maintenant la stabilité dans la relation familiale. Les personnes nées en septembre ont généralement une énergie puissante et des capacités exceptionnelles dans certains domaines. Votre lignée a peut-être accumulé un vaste trésor de talent, et votre mission est de découvrir et d'honorer ces dons, en éclairant la famille avec vos réalisations personnelles. Ils sont susceptibles de trouver une carrière ou une vocation liée à ce que leurs ancêtres ont construit, transportant ainsi l'héritage familial vers un avenir plus moderne et plus brillant. Pour ceux qui sont nés en octobre, votre tâche principale est d'augmenter la richesse et le capital de votre lignée. Si vous avez hérité des biens de vos ancêtres, vous devez les utiliser avec sagesse et prudence. Vendre un héritage ne doit pas être une décision précipitée, sauf s'il s'agit d'un investissement pour l'avenir, comme vendre un petit appartement pour investir dans une maison plus grande ou améliorer la qualité de vie de la famille. En fin de compte, ils ne devraient pas emprunter de l'argent à leurs parents, ni le gagner de manière malhonnête, car l'argent gagné sans intégrité ne fera qu'engendrer la pauvreté à long terme. L'un des apprentissages les plus importants
sera de travailler dur et patiemment pour bâtir une carrière solide plutôt que de chercher des raccourcis. Ceux qui sont nés en novembre ont pour mission d'élever le statut de leur famille. Ils doivent apprendre à s'exprimer avec assurance, à parler avec clarté et détermination plus que jamais. Cette affirmation d'eux-mêmes permettra à leur lignée d'être reconnue, appréciée et vénérée. Ce sont des personnes qui peuvent apporter une grande contribution à la croissance de leur famille, de leur lignée et même de la société, grâce au pouvoir des mots et à la volonté. Enfin, les personnes nées en décembre doivent se rappeler qu'elles ne doivent rien à personne. Leur mission est de se comprendre, de faire confiance à leur intuition et d'écouter les précieux conseils de leurs parents et de leurs proches. De cette façon, ils trouveront leur propre chemin, se développant et grandissant sous la direction de ceux qui les ont précédés. Leur intuition vive et leur capacité d'écoute leur permettront d'éviter les pièges de la vie, tout en renforçant leur confiance et leur patience face à tous les défis qui se présentent à eux. Chacune de ces missions, bien que différentes, a un objectif commun: construire une famille solide, une lignée précieuse et une âme mûre, capable de surmonter les difficultés et de tirer les leçons que la vie offre. Chaque mois de naissance apporte une responsabilité unique, et lorsque nous prenons conscience de ces missions, nous pouvons vivre une vie pleine de sens et marcher vers un développement durable pour nous-mêmes et nos familles. Après avoir regardé cette vidéo, je ressens une connexion profonde avec le sens de ma vie et les décisions que mon âme a prises bien avant ma naissance. Chaque défi, chaque moment de joie ou d'incertitude ne me semble plus être une simple coïncidence, mais une opportunité précieuse offerte pour grandir, apprendre et m'aligner sur le grand dessein que Dieu a pour moi. Je comprends maintenant que les difficultés ne sont pas des obstacles à fuir, mais des ponts qui m'amènent vers une version plus forte et plus éclairée de moi-même. Chaque expérience, qu'elle soit douce ou éprouvante, contient un enseignement divin, un message destiné à m'élever spirituellement. Mes relations familiales, bien qu'imparfaites et parfois complexes, deviennent pour moi une école sacrée, un espace où je suis appelé à apprendre la véritable essence de l'amour, du pardon et de l'acceptation. Elles sont un miroir qui reflète les aspects de mon âme que je dois travailler avec humilité et gratitude. Cette vidéo m'a rappelé une vérité essentielle: l'autocompréhension, la patience et la foi inébranlable sont les clés pour surmonter tous les défis et avancer avec courage. Je sais désormais que ma vie a une mission unique et précieuse, une lumière à offrir au monde, et il est de mon devoir de la découvrir, de l'embrasser et de la vivre avec passion et intégrité. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les leçons que tu as placées sur mon chemin et pour chaque jour où tu me permets de m'approcher un peu plus de mon but divin. Aide-moi à reconnaître ma mission et à marcher avec confiance sur le chemin que mon âme a choisi, sous ton regard bienveillant. Remplis mon cœur de sagesse, de paix et d'un amour infini, afin que je puisse les partager généreusement avec ceux qui m'entourent. Ouvre mon esprit pour accueillir pleinement les bénédictions que tu as préparées pour moi et guide-moi à chaque instant vers ta lumière divine. Amen.